Coucou les papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur la reprise des écoles le 11 mai. Effectivement, il y a des mamans qui s'inquiètent, hein, des parents qui s'inquiètent, des papas aussi. Beaucoup de personnes s'inquiètent, les enseignants, les mères. Donc, avec plaisir, je vais faire ce tirage. Je vais utiliser le tirage que j'ai créé, l'oracle des papillons. Et je vais demander à cet oracle, est-ce que cette reprise de l'école sera aussi simple en fait? Ça se passera comme il est prévu. Donc le 11 mai de mémoire, ça sera la rentrée des CP, CM2 et grande section. Puis le 18 mai, certains collégiens, donc il me semble 6e, 3e, et des lycéens, première terminale. Ensuite le 25 mai, lundi 25 mai, tous les autres. Donc est-ce que ça va être aussi simple que ça? Est-ce qu'il y aura des contestations? Donc, je vais demander. Alors là, j'ai une information. On me dit que les parents qui ne voudront pas mettre les enfants dans les établissements scolaires pourraient garder les enfants avec eux, en fait. On vous donnera cette possibilité. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Voilà. On vous donnera la possibilité. Certainement que l'établissement pourrait ouvrir, mais vous avez aussi votre choix. Voilà. L'enfant pourra venir ou pas. Quoi qu'il arrive, en tout cas, je vois des. C'est vrai que si ça reprend, je vois des salles des petites salles. Ou alors on fait un peu. C'est dans des grandes salles, mais un peu des jeux, des gardes, comme une garderie en fait, hein. La reprise sera pas. Ça sera inégalitaire, j'ai l'impression. Ça dépend des écoles, des villes en fait, qui peuvent adapter des grandes structures, enfin des grands. Vous voyez, dans des grandes salles ou pas. Donc en fait, ça va être un petit peu au cas par cas, on me montre. Bon, j'en tire 5 quand même. Est-ce que cette reprise va être comme il nous l'a annoncé, aussi simple? Alors, il y aura une solution de toute façon. Donc, le gouvernement part là-dessus, hein. Il y aura des sacrifices à faire. Alors, sacrifices à tous les niveaux. Je vois donc au niveau des maires, des enseignants, des parents. C'est vrai que ça va être compliqué. Donc, par rapport à ce qu'il nous a dit, je ne pense pas que le 11 mai, il y aura toutes les grandes sections, tous les CP et tous les CM2 qui vont rentrer comme ça. Ils vont essayer de faire au mieux. Non, déjà, il y aura opposition des maires, on me dit. Opposition de certains maires qui vont refuser d'ouvrir. Puisqu'il faut, c'est vrai qu'il faut quand même des agents pour qu'ils puissent nettoyer assez souvent les locaux. Il y aura aussi, comment dire, il faut peut-être des personnes pour garder aussi les enfants, faire du sport, parce qu'ils imaginaient aussi que moitié d'une classe et l'autre moitié sera aussi en sport avec des agents de mairie, mais ça c'est dans des grosses mairies. Donc en fait, j'ai l'impression que chacun va faire un petit patchwork, vous voyez, on va faire à sa sauce. Il y aura des sacrifices. Alors effectivement, il y a des écoles qui vont ouvrir, mais alors pas toutes. Alors entre les villes qui ne pourront pas, les mairies, hein, des villes qui ne pourront pas assumer, hein, puisqu'il y aura aussi le transport. Je vois les transports, ça va être très compliqué d'emmener un enfant. Ça va être aussi problématique par rapport aux cantines, on me montre. Pas uniquement au niveau de la gestion des enfants, en fait. C'est surtout au niveau du personnel. Euh, du personnel de cuisine. Est-ce qu'ils auront tout le monde? Est-ce que ça va être très compliqué, en fait. Donc c'est pour ça, d'où le sacrifice. Ensuite, énergie force. Oui, alors, ils vont déployer toutes leurs énergies. Même s'il y a des mairies. Voilà, des mairies de campagne surtout, qui auront vraiment de grosses difficultés. D'autres, en tout cas, vont déployer avec force, énergie, euh, tout ce qu'ils peuvent faire pour ouvrir les écoles au plus tôt et dans de bonnes conditions sanitaires. Ça va être important, c'est la condition, hein. Et, euh, et je vois même qu'ils font tout pour... je vois des petites couturières de mairie, vous voyez, en mairie, on fait appel aux couturières pour fournir des masques, puisqu'ils savent que là, ils sont en train de travailler là-dessus, parce que le gouvernement ne va pas pouvoir fournir des masques à tout le monde, en fait, hein. Alors, on voudrait qu'il y ait des masques dans les écoles, mais je vois des écoles sans masque, en fait, même le 11 mai, parce que ça va être très compliqué. Ils vont s'efforcer, hein, de mettre des masques, mais c'est surtout au niveau des enfants. Ça va être compliqué.
Oui, ça va être compliqué. Même la proximité, hein. 1 mètre, 1 m 50, mission impossible, hein. Donc, énergie, force, en tout cas, et sacrifice. Oui, alors ça va. Donc, pour répondre à la question, oui, on va ouvrir le 11 mai aux classes concernées. Mais on va donner aussi le libre choix aux parents d'emmener les enfants ou pas. Et je vois aussi, il y en a certaines communes et enseignants qui vont continuer le travail, les cours à distance. C'est comme si on donnera le choix aux enseignants et aux mairies des villes, en fait. Vous voyez, c'est ce que je vois. Oui, il y aura reprise du 11 mai, mais pas pour tout le monde pareil. Vous voyez? Donc, des communes qui vont ouvrir leurs locaux, d'autres non, mais on continuera donc le travail à distance. Oui, comme je disais tout à l'heure, ce sera un patchwork en fait. Tout le monde va essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. En gros, c'est ça. Voyage. Donc le voyage, alors qu'est-ce que ça veut dire ce voyage? Alors est-ce que c'est ça le problème des voyages, des transports dont je parlais tout à l'heure? Ouais, ça va être un problème dans les petites villes où il faut vraiment un transport en commun qui fasse vraiment. Parfois, il y en a qui font 1 heure de transport, hein. Les petits bouts, hein. Ça, c'est, j'ai eu écho, hein, ça, il n'y a aucun souci, j'ai connu, hein. Euh, Est-ce que c'est ça qui posera aussi problème, les transports? C'est pour ça qu'on ne peut pas obliger les enfants ou les parents à envoyer les enfants dans le doute. Et de toute façon, il y aura le verdict et l'aboutissement. Donc oui, alors ce que je ressens, effectivement, c'est que le 11 mai, ça sera en fait une date théorique, vous voyez, une date qu'il fallait prévoir, anticiper, puisqu'on a reproché au gouvernement de ne pas anticiper, du coup ils anticipent. 11 mai. Petit à petit, on nous dit c'est progressif. Effectivement, c'est progressif, mais c'est pas aussi figé. C'est pas aussi figé, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, ce sera le 11 mai, mais il y aura des sacrifices et pas toutes les mairies ouvriront les écoles en fait, hein. Donc, des enseignants vont continuer le travail à distance, les cours à distance, la continuité pédagogique, comme ils l'appellent. Et tout le monde va déployer toute son énergie pour que ça se passe au mieux pour les enfants, en fait, pour les parents, par rapport aux problèmes locaux, on me dit, voilà, au niveau du problème local, d'accord? Il y a des communes qui ne peuvent pas envoyer des agents pour nettoyer sans cesse, par exemple, ou comment on appelle ça, des animateurs pour s'occuper des enfants quand ils ne sont pas en classe, puisqu'il ne faudra pas plus de 15 élèves par classe. Il y a des écoles où il y a 30, parfois même plus, par classe, hein. Euh, donc voilà, il faut quand même du sacrifice. Donc c'est pour ça que ça va être assoupli, cette histoire du 11 mai, pour moi. Ce ne sera pas tous les écoles à l'école, les élèves à l'école, ça sera ceux qui peuvent, en fait, hein, d'accord? En gros, on fait comme on peut. En tout cas, oui, le 11 mai, ça va être la date théorique, hein, on va y arriver. Et, mais dans la grande majorité, ça va bien fonctionner de toute façon. De toute façon, il y aura le choix, en fait. Voilà, on me dit que ça sera, c'est pas figé, c'est pas les écoles ouvertes, c'est quand c'est possible, l'école sera ouverte avec précautions sanitaires au mieux, bien sûr, même si c'est difficile. Ensuite, deuxième possibilité, ça va être la continuité pédagogique, hein, à distance, si ce n'est pas possible pour certaines mairies. Ou sinon, après, c'est au cas par cas, c'est les enfants en difficulté, les parents qui veulent ou pas. Voilà. Comme si on va laisser les maires, hein, et les directeurs d'école, en gros, gérer à leur sauce, on leur fera confiance. Eux, ils envoient des dates théoriques et les autres disposent. Vous voyez, en gros, c'est ça. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, c'est pas. Enfin, le 11 mai, oui, ça sera une date. Il y en a deux qui sont sortis. Une date théorique. Mais c'est pas aussi simple qu'ils veulent nous faire croire. Voilà. Je repose une carte pour avoir plus d'informations. Voilà, avec le soutien, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. D'accord, ils ont la solution, mais avec le soutien de tout le monde. Et donc, ils parlent aux maires, ils vont parler aux parents d'élèves. Le gouvernement va s'informer. Voilà, ils ont sorti une date comme ça, mais ils savent que ça va être réalisable difficilement, d'accord?
Avec l'aboutissement, ok. Voilà, c'est ces deux cartes qui étaient sur le sacrifice. Clairvoyance, donc voilà, vous voyez, donc là, ça confirme ce que je ressentais et la canalisation. Ils sont conscients que ça va être un sacrifice, ça va être très problématique, mais il fallait qu'ils annoncent une date butoir pour tout le monde, le 11 mai, d'accord? Ils attendent de voir comment ça se passe déjà avec le 11 mai, avec la grande section, les CP et les CM2, pour voir progressivement, et ils savent très bien qu'il y aura un sacrifice de par les enseignants, les écoles, les mairies, enfin les parents, et ça coûte beaucoup d'argent. C'est vrai que laisser les enfants à la maison, du coup, les parents ne peuvent peut-être pas aller travailler. Donc c'est une raison économique, on me dit là. Donc, si les parents ne peuvent pas travailler, l'économie aura du mal à repartir, etc. Donc c'était vraiment, ils étaient obligés de donner une date butoir pour que les parents repartent au travail et qu'ils soient sereins quant à la garde des enfants. En gros, c'est ça. Mais ils savent que c'est un sacrifice et de toute façon, ils donneront un libre arbitre aux maires et aux directeurs d'école et aux parents d'élèves de chaque commune. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je ressens. Alors, ensuite, avec l'énergie, nous avons la jalousie, rivalité, adversaire. Oui, alors, ce que je comprends, c'est que ça ne va pas être égalitaire pour toutes les mairies. D'accord? Toutes les communes, tous les enfants. Non, alors, il y en aura certains parents qui vont envoyer les enfants, d'autres qui ne vont pas envoyer. Déjà, ce n'est pas égalitaire. Moitié d'école, une semaine sur deux, pas très égalitaire. En fait, on va déployer toute l'énergie selon les possibilités de chaque mairie, de chaque ville, d'accord, en force et énergie, il n'y a pas de souci, on va faire tout ce qu'on peut, on va déployer vraiment toutes les énergies possibles. Par contre, rivalité, adversaire, jalousie, en fait, peut-être qu'une commune ne pourra pas ouvrir, l'autre à côté devra ouvrir, vous voyez. Ça va être un peu comme une discrimination, enfin, ça va être comme ressenti par des personnes, peut-être des enfants, des élèves, des enseignants, peut-être des parents. Enfin voilà, en tout cas, les gens vont ressentir ça comme un peu une discrimination. Pourquoi telle commune peut ouvrir et pas l'autre? Ben, en fait, c'est selon sa position. En tant que parent, si le parent ne voulait pas envoyer l'enfant à l'école pour raison sanitaire et que l'école est fermée, il va être content. Mais s'il voulait envoyer cet enfant à l'école pour être libre et pouvoir travailler librement, il ne va pas comprendre pourquoi dans sa commune on ferme et on fait de la continuité pédagogique et l'autre à côté on ouvre malgré tout. Vous voyez, il y aura quand même une discrimination et des rivalités entre communes, mais ça va être très très complexe puisque les communes vont essayer de faire au mieux avec ce qu'elles peuvent, avec le budget qu'elles peuvent, parce que ça va être très coûteux aussi, hein, d'envoyer, comme je vous disais, des animateurs ou des agents techniques pour nettoyer tout ce qu'il faut. Et là, ça va y avoir des rivalités, des contestations, forcément, ça va être inégal en fait. Mais bien sûr, hein, les mairies et les écoles vont devoir faire au mieux en fait. Avec le voyage, d'accord, je vois la perte et l'accident. Voilà, à vouloir aussi ouvrir tout le monde en même temps au niveau national, ils ont couru à leur perte en fait. Ils auraient peut-être dû faire autrement. Ou alors, on me dit peut-être, attendre que la pandémie parte vraiment, que ce virus soit plus du tout euh, un danger quelque part. Voilà, qu'ils voyagent, qu'ils partent, vous voyez. Je ressens ça comme ça. Avant qu'il y ait la casse, quoi. Parce que là, c'est du patchwork. C'est du cousu recousu, vous voyez, c'est... On donne une date, c'est très bien, mais voilà, là, le conseil, pour moi, c'est plutôt un conseil. On aurait dû attendre que la pandémie parte, qu'on ait beaucoup moins peur, qu'on soit rassuré et qu'on puisse ouvrir. Ça pourrait être juin ou septembre, peu importe, mais voilà, le conseil des cartes, c'est ça en fait. Attendre que le virus voyage parte et qu'il n'y ait plus de perte humaine, hein, de problèmes sanitaires en fait. Donc on arrivera bien à un verdict, hein. Pour les enfants. Voilà, vous voyez, bon, bah, on y est dedans, hein. On parle bien d'enfants. Donc effectivement, c'était vraiment pour la reprise des enfants, donc ils vont bien reprendre, mais ça va être vraiment un casse-tête pour tout le monde, à tous les niveaux, et ça va créer vraiment des incompréhensions, peut-être un peu de jalousie, oui, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Ça va être compliqué. Donc je pense que ce qu'il prévoit de faire, ça sera vraiment pas aussi simple qu'il le pense. Le gouvernement le pense, d'accord?
Et voilà, il donne une date. C'est comme de la théorie. Et en pratique, on va tout faire avec force et énergie pour appliquer la théorie, mais ça sera de la pratique. Et ça, comme on le sait, hein, souvent la pratique n'est pas en adéquation avec la théorie. Et c'est ce qui va se passer selon chaque mairie de France et chaque école de France. Ça va être du patchwork. Voilà. J'espère avoir répondu à la question et à vos attentes quant à cette ouverture ou réouverture hein, des écoles. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous très fort, je pense vraiment tous à vous. Voilà, avec grande joie ce déconfinement malgré tout, hein, le 11 mai, on va pouvoir être un peu plus libre, même si la vie ne sera plus la même qu'auparavant. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et courage à vous tous.